fait suite à un événement qui survient subitement et qui fait intervenir une situation de danger de mort. Donc on peut noter quelques réactions de traumatisme qui sont liées donc à des facteurs physiques, physiologiques et comportementaux. La situation de traumatisme également, si elle n'est pas prise en charge après 3 mois, peut déboucher sur ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire une réaction de stress aigu qui est pathologique et qui nécessite la prise en charge d'un spécialiste. Les événements qui peuvent traumatiser une personne sont donc des événements, comme je l'ai dit un peu plus haut, qui surviennent avec une certaine surprise, mais également qui impliquent un risque ou un danger de mort, comme par exemple un viol, une agression, une catastrophe naturelle, un accident, ou bien une situation qui n'est pas du tout ordinaire. Et on dit même que la réaction traumatique est une réaction normale à une situation qui est anormale. En tant qu'expert, ce que j'ai eu à rencontrer comme cas de traumatisme, c'est des cas liés au viol dans le cadre du conflit en Casamance, mais également des cas d'attaque donc à main armée, donc des personnes qui ont subi donc des agressions sur la route de Casamance, mais également dans le cadre du bateau Le Joola, les parents des victimes du bateau Le Joola qui ont eu à subir un traumatisme, ce qu'on appelle un traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas directement impliqués dans le traumatisme, dans l'événement traumatisant, mais que c'est une réaction secondaire, donc un traumatisme secondaire qu'on appelle traumatisme vicariant. Il y a également des cas d'agression pour des personnes qui travaillent dans des organisations humanitaires et qui ont été témoins donc, de situations d'attentats au Nigeria. Expérience pratique, rencontrer plusieurs personnes qui ont été victimes de traumatisme. C'était des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, comme des viols, dans le cadre du conflit casamancé, des personnes qui ont également été victimes de brassage, dans le cadre du conflit casamancé, mais aussi des personnes qui étaient en mission dans des organisations humanitaires et qui ont eu à vivre des situations traumatisantes. Et là, nous avons juste eu à faire des débriefings traumatiques qui est un entretien psychologique avec donc une technique très bien précise avec son protocole et tout. Et donc nous avons eu à faire ce travail. Dieu merci, pour les personnes que nous avons pu prendre en charge, ils ont eu la chance que la prise en charge se déroulait avant les 3 mois. Ils n'ont pas sombré dans le stress post-traumatique. Maintenant, il y a des cas, par exemple, très concrets où les personnes-là n'ont pas eu la chance d'être prises en charge. Jusqu'à présent, ces personnes-là, eux-mêmes, ils font le témoignage que jusqu'à présent, ils sont traumatisés. C'est le cas des rescapés. C'est que pour la petite expérience que j'ai avec la migration, c'est rencontrer des personnes qui sont en situation de migration, comme des Centrafricains ou des Camerounais, qui ont quitté leur pays pour des raisons politiques, économiques ou sociales, et qui étaient venus au Sénégal, mais qui vraiment n'ont pas eu l'accompagnement qu'il fallait. Et même le contact avec de nombreuses organisations humanitaires qui étaient censées faire ce travail-là, comme je ne vais pas citer les noms quand même, en tout cas, n'ont pas donné il n'y a pas eu une suite véritablement favorable à ces personnes-là. Et pour vous montrer donc l'état de cette situation, une des personnes n'a pas pu résister à cette situation. Il a complètement sombré, il a été emprisonné et finalement il est décédé. Vous êtes en situation de migration, vous quittez une situation connue dans votre pays pour aller vers une situation inconnue dans un autre pays. Et rien que cette situation, cette nouveauté, est un facteur de stress. Maintenant, si vous n'avez pas un accompagnement psychologique, ou bien en tout cas quelqu'un qui peut vous permettre de surmonter cette situation-là, parfois, vous avez envie de retourner là d'où vous venez. Et si vous n'êtes pas vraiment bien accompagné, votre intégration au niveau de la société où vous venez d'arriver est problématique. La charge sur le plan psychologique se passe de cette façon. C'est-à-dire que si une personne subit un traumatisme, dans un premier temps, l'idéal, ce serait que cette personne, dans les premiers mois, dans les premières semaines, puisse subir ce qu'on appelle un débriefing traumatique. C'est-à-dire c'est un entretien qui permet donc à la personne de pouvoir exprimer ses souffrances, de pouvoir raconter l'événement, et cela donc soulage la personne. Et ce débriefing-là, il est né aux États-Unis avec les vétérans de la guerre du Vietnam. On avait remarqué que les personnes qui allaient en guerre en Vietnam, ceux qui ne se faisaient pas débriefer, sombraient rapidement dans la dépression, alors que ceux qui étaient pris en charge par le débriefing résistaient un peu plus et tombaient moins dans le stress post-traumatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez un pays comme les États-Unis, les vétérans se sont organisés
pour que la prise en charge psychologique soit donc mise en avant. Et que donc aujourd'hui, le stress post-traumatique a été même classé comme une pathologie dans le manuel de psychiatrie des Américains qu'on appelle le DSM-4 et actuellement même le DSM-5. Je pense qu'il faut préconiser deux actions. Il faut des actions de prévention pour que les populations africaines puissent comprendre que la gestion de stress est une activité très utile pour que les personnes ne sont pas dans la dépression, mais aussi mettre dans les politiques d'accompagnement des personnes vivant en situation de migration ou bien des personnes victimes de situations catastrophiques, qu'on puisse introduire dans ces programmes des programmes de prise en charge psychologique. Ce qui permettra donc de faire des débriefings à temps, de faire l'accompagnement psychologique à temps, et que donc, pour éviter donc que des situations, des états de stress post-traumatique ou bien des situations de dépression ne se produisent. Quand de la non-prise en charge de ces personnes, c'est que ces personnes-là qui sont traumatisées, si on ne fait rien pour les prendre en charge, ils vont sombrer dans un état de stress post-traumatique qui peut entraîner la dépression. Et la dépression aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a fait des projections. D'ici 6 ans, la dépression sera la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que donc, d'ici quelques temps, si des dispositifs de prise en charge ne sont pas mis en place, nous risquons d'avoir une épidémie, disons, des dépressions ou en tout cas des maladies psychiatriques ou d'autres maladies, d'autres pathologies mentales qui risquent de déboucher juste par le fait que eh bien, la prise en charge psychologique qui devait être faite aux personnes en situation de migration ou à d'autres victimes n'a pas été en tout cas menée à bon escient. De façon générale, de façon ramassée, on peut dire qu'il n'existe pas une politique systématique de prise en charge psychologique pour les victimes en Afrique, que ce soit pour les personnes en situation de migration, que ce soit pour les enfants abusés sexuellement, que ce soit également pour, par exemple, les personnes victimes d'accidents ou de naufrages ou des choses de ce genre. Il n'existe pas une prise en charge systématique. Alors que dans les pays développés, il y a un dispositif d'appui psychosocial qui est toujours mis en place et qui permet, une fois que des accidents surviennent, bien que des incidents surviennent, qu'on puisse donc mettre en branle ce dispositif et que donc ces personnes puissent être prises en charge et que donc, disons, la prise en charge psychologique est extrêmement importante parce que c'est la prise en charge psychologique qui permet à la personne de recouvrer toutes ses facultés mentales, de ne pas sombrer dans la dépression. Il suffit juste de vous dire que le stress, par exemple, en Amérique, de façon globale, même pour les personnes normales, coûte 150 milliards de dollars à l'économie américaine chaque année. C'est à peu près l'équivalent du déficit budgétaire des États-Unis. Donc imaginez-vous si aux États-Unis, avec toutes les dispositions, tous les dispositifs qui sont mis en place pour prendre en charge le stress, nous avons ce que cela coûte à l'économie américaine. À plus forte raison maintenant que nos pays sous-développés qui n'ont pas mis en place un système de prise en charge. Donc c'est donc montrer l'importance et l'acuité et la nécessité aujourd'hui de mettre en place des programmes de prise en charge psychologique et de les intégrer dans la prise en charge holistique, c'est-à-dire globale, des victimes, que ce soit des migrations ou bien d'autres catastrophes ou en tout cas d'autres situations stressantes. Ce qui fait donc que je pense qu'aujourd'hui, il n'existe à ma connaissance qu'en France où il y a en tout cas des associations qui font la consultation psychologique pour migrants. Mais on devrait généraliser cela et permettre aussi à nos États, nous, Africains, de pouvoir mettre en place des politiques qui intègrent la question des émigrés, parce que les émigrés quand même au Sénégal jouent un rôle extrêmement important dans le développement économique. On devrait aussi mettre un dispositif qui permettrait à ces émigrés, une fois rentrés, de bien s'adapter avec un accompagnement psychologique intégré dans l'accompagnement global.